Bienvenue à Louvain-la-Neuve, la ville universitaire de Wallonie. Au sommaire ce soir, une immersion inédite au cœur des baptêmes étudiants. Sur le grill aussi, Yves Le Terme, notre Premier ministre. Plus personne ne semblait en vouloir. Le voilà pourtant de retour au 16 rue de la Loi. Mais finalement, le folklore, ça sert à quoi? À rien. Ça apporte une vie communautaire, ça apporte, une fraternité. Le baptême, c'est un jeu proposé par des gens qui ont vécu ce jeu à des gens qui ont envie de vivre ce jeu. De gueule en terre bleue, ça use un peu le folklore aussi. C'est un grand moment de détente. Allez vous faire foutre, bande d'enculés! Faut-il avoir peur d'Yves Le Terme? Vous savez, madame, si je veux répondre à toutes ces remarques. Il est très vite sur la défensive, et je parle du chiffon rouge comme on agite devant un taureau, et dès qu'il voit ce chiffon rouge, paf, il mord. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Il est très capable pour relever le pays. Elles accouchent à la maison plutôt qu'à la maternité. Elles ne mettent à leur bébé que des langes en tissu. De plus en plus de mères élèvent leurs enfants comme au siècle dernier. Gros plan ce soir sur une nouvelle tendance, le maternage. Alors est-ce que les bébés sont en danger? Je crois qu'on essaie de construire des êtres humains épanouis. Continuer à allaiter un enfant de plus d'1 an, c'est parfois un frein à son autonomie. Je pense qu'au départ, c'est un choix. Tout n'est pas rose, hein. On a quand même des choses imprévisibles qui parfois arrivent, mais... Ça, à la maison, c'est la mort du bébé. OVNI, black belge ou black belge? C'est à ce moment-là qu'il se dirige vers nous. Mon épouse ouvre sa fenêtre et me dit « André, maintenant, rentre ». La vague belge, on peut estimer qu'elle dure environ 18 mois. Regardez, qu'est-ce que c'est? Que nous, on a fabriqué pour voir si on arrivait à recréer le même effet. Mais apparemment, c'est raté. Les filles de Camarel et 4 jouissances ou Bandétus et chansons estudiantines, vous les connaissez certainement si durant vos études supérieures, vous avez fait votre baptême et que vous avez porté la penne ou la calotte. Vous avez aussi, sans aucun doute, passé de très longues heures dans ce genre d'endroit, les cercles étudiants. Les baptêmes, une tradition toujours très populaire dans nos universités et nos écoles supérieures. Chaque année, ils attirent des centaines de bleus, c'est-à-dire de nouveaux. Mais depuis toujours, le baptême fait débat, véritable moyen d'intégration pour les uns, il s'agit tout simplement pour les autres d'humiliation. Alors le baptême étudiant, utile ou inutile, malin ou crétin? Pour le savoir, François Lizen et Serge Reusing ont suivi 3 mois de guindaille intensive à l'ULB, mais aussi ici, à l'UCL. Ils nous ramènent ce document, parfois dégoûtant, mais toujours drôle. Regardez le folklore estudiantin. Ça sert à quoi? Une rentrée académique à l'Université catholique de Louvain est toujours une journée particulière. Un moment coloré, déjà ancré dans la tradition de la plus jeune ville du pays. On est là pour représenter un peu le folklore et accompagner les professeurs durant la rentrée académique. C'est un peu une vitrine de l'université et on est en... Le folklore ici est important, je pense, et donc l'université nous remercie en même temps par ce geste, on va dire. La toise se met tout au bout, et puis la béouée, enfin la binchoise, la béouée, elle se met là, et puis on monte les escaliers. Et l'année à Louvain-la-Neuve commence toujours par une haie d'honneur sur le parvis de l'église Saint-François. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Première poignée de main pour le nouveau recteur Bruno Delvaux. Xavier Renders, lui, connaît la tradition et maîtrise son discours. Bonjour. 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 Il entame sa 9e année en tant que vice-recteur aux affaires étudiantes. Bonjour. 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 Je pense que ce qui est important ici à l'université, c'est pas seulement les études et l'engagement de travail qu'ils ont, mais aussi l'engagement dans la vie communautaire, évidemment. Hein, oui. Et c'est peut-être ça qui leur laissera les meilleurs souvenirs plus tard. Hein. Tout le long du cortège qui traverse le centre-ville, nous surprenons des petites conversations, des regards curieux, des interrogations. Alors nous aussi, nous nous sommes posé des questions.
Pourquoi de nombreux étudiants sont-ils déguisés? Pourquoi nous parlent-ils de folklore, eux qui sont là pour étudier? À quoi sert cette animation qui touche l'Université catholique de Louvain, mais aussi, vous allez le voir, l'Université libre de Bruxelles? Tout cela a-t-il vraiment un sens? Le Summer résonne dans l'auditoire Paul-Émile Janson. C'est la tradition de rentrée de l'ULB. Un moment solennel devant les flambeaux tenus par les représentants des étudiants. C'est clair, l'année universitaire ici commence toujours en chanson. Voilà une ambiance moins académique. Attention, bonjour Truel. Attention, ça c'est la star. C'est quoi ton surnom? Oh, tu peux enlever ton soutien-gorge, ta toche, tout ce que tu veux. Hein. C'est qu'après 3 mois de vacances, les comitards ont de l'énergie à dépenser. Les cercles de chaque faculté se sont renouvelés, alors les nouveaux comités posent pour la postérité. Première tournée des cercles pour les gars de la Polytechnique, premiers à fond pour Solvay et première réjouissance pour les Bleus. Bonjour la caméra. Et ta gueule! Bonjour la caméra! Ta gueule! Les Bleus, ce sont ces étudiants qui ont décidé de participer à l'activité commune à toutes les universités du Royaume, à savoir le baptême. T'es attaché, Bleuette. L'élément premier du folklore, c'est le baptême. Hein, pour vivre le folklore, il faut d'abord être baptisé. Et bon, le baptême, en général, ça se fait quand on sort de l'adolescence, on rentre dans la vie adulte, sauf quelques exceptions comme moi. Mais c'est vraiment un passage d'un état à un autre. Donc là, on rentre dans le domaine de l'anthropologie. Constamment surveillés par 3 membres de l'association des cercles étudiants de l'ULB, nous suivons pendant 200 mètres ces Bleus. Mais nous n'allons pas plus loin. Même si les jeux ne nous paraissent pas bien méchants, notre équipe doit arrêter de filmer. Ces gens en toge ont l'air de barbares, un peu sadiques comme ça vis-à-vis des Bleus. Ça, c'est le regard extérieur. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas venir voir par eux-mêmes. Eh bien, nous aurions vraiment bien voulu, mais voilà, nous n'avons pas pu. Dès le début du reportage, nous avons décidé de travailler en toute transparence. Les responsables des cercles étudiants de l'ULB nous ont convoqués, nous ont écoutés, mais au final, interdiction pour nous de filmer la moindre activité de Bleuzaï, une extrême frilosité qu'on ne comprend toujours pas. Même procédure à Louvain-la-Neuve où les étudiants du ciel nous ont accueillis de manière un peu plus chaleureuse. Une demi-heure de rencontre a suffi avec leurs représentants pour fixer un calendrier. Et nous voilà plongés pour quelques soirées au cœur de la Bleuzaï, la porte d'entrée vers le folklore étudiant. Ça, c'est la marche de l'éléphant, la première chorégraphie apprise par les Bleus de l'UCL. Ce soir-là, nous accompagnons le comité de baptême de la Maison des Sciences, qui a bien évidemment ciblé les activités que nous pourrions filmer. Bon, le principe de la soirée, comme je vous l'ai dit, c'est justement que vous entendiez mieux avec votre parrain et votre marraine. Parce que le baptême, ça reste quand même de l'intégration, on est d'accord les Bleus. Bon, on va faire un petit football attaché. C'est simple, c'est pas compliqué, ça devrait rentrer dans votre tête de con. Le but, c'est de marquer des buts. C'est compris, Bleuette? Oui, président de baptême. Cool. Sébastien, surnommé Kramik, est cette année le président de baptême de la Maison des Sciences. Avec son comité, c'est lui qui organise les 3 semaines de Bleuzaï. Des activités au départ bon enfant qui, selon lui, s'apparentent à un grand jeu dont le but principal est l'intégration. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un jeu de rôle. Je veux dire, on n'est pas nécessairement là. Parfois, on crie, ok, mais ça fait partie du jeu. Le tout est de le comprendre, ce jeu de rôle. Voilà, si quelqu'un n'est pas dans le jeu, en soi, il n'a rien à faire en baptême. Je veux dire, le baptême, c'est un jeu proposé par des gens qui ont vécu ce jeu à des gens qui ont envie de vivre ce jeu. J'avais vraiment envie de le faire, oui, parce que c'est vraiment une activité sur Louvain et tant qu'on l'a pas fait, je l'ai jamais fait avant, tant qu'on l'a pas fait, on fait pas partie de vraiment la garnaille sur Louvain, quoi. Mais dès le départ, les Bleus apprennent les règles. La course de caddie le soir sur un parking est certes amusante, mais hors de question de regarder les aînés dans les yeux. Et il faut être obéissant et ravaler son orgueil devant des paroles qui peuvent sembler choquantes. Et maintenant, en aboyant, ça va la bravo? Oui, Paul! En aboyant! Ah ouais, aboyant, c'est...
pense que quand on a passé des épreuves aussi, parfois lourdes, parfois légères, peu importe, mais en tout cas parfois humiliantes, ça soude. Ça crée des liens forts. Ça, c'est inévitable. inévitable. Je dois m'a baptisé. Nous habitons ensemble, on est très amis l'un l'autre. Voilà. Allez vous faire foutre, bande d'enculés! Qu'est-ce qu'on crie? Il est 23h, règlement oblige, les activités doivent bientôt se terminer. Direction le cercle pour un beer pong, le dernier jeu de la soirée, avant le mot de conclusion du président de baptême, Kramnik, qui réunit les Bleus devant lui. Ok, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'oubliez pas de remplir vos carnets. Beaucoup de carnets sont encore un max vide. Je trouve ça à chier. Donc remplissez-les un maximum, c'est compris les Bleus? Oui, ok, enjoy, on se retrouve au coin du bar. 3, 2, 1, 0. Battez-la. Pendant que ces bleuettes peaufinent leur technique, Tony, originaire de Bouillon, assure l'ambiance avant de nous expliquer le contenu de son carnet de bleu. Alors bon, on doit disposer dans le carnet à plusieurs endroits des photos originales. Donc là, c'est moi coincé dans des caniches chez Carrefour. Alors ici, il y a toute la partie administrative, donc à faire signer par un docteur, mais c'est pas obligé, on peut le faire soi-même. Tu l'as pas encore signé, hein? Non, parce que je pensais qu'il fallait vraiment voir un vrai docteur, moi. Voilà une toute petite idée de l'ambiance qui règne en début d'année à Louvain-la-Neuve. Une ville qui parfois, pendant un mois, ressemble davantage à un atelier de boulangerie qu'à un campus universitaire. Qui va tout montrer à nos parents, camarades! Et à l'agneau, camarades! Cette animation, elle est faite par 10 cercles et 16 régionales, soit des centaines d'étudiants qui, pendant leurs études, font la fête avec la bénédiction, et oui, des autorités académiques. C'est ce que nous explique le professeur Renders. Il est impossible pour les autorités universitaires de faire comme si ça n'existait pas, de ne pas s'en occuper. Et chaque année, le vice-recteur aux affaires étudiantes prend les choses à bras-le-corps. Il part à la rencontre des étudiants qui ont choisi de leur plein gré de participer au Bleusailles. Bonjour. Alors, à droite, le CESEC. Le CESEC. Et alors, sont en train d'entrer dans la salle le psycho. Le psycho. Nous soutenons ce baptême, ces Bleusailles, à condition qu'elles respectent un cadre strict, des exigences strictes. Pas de scandale en rue. Pas de scandale en rue d'aucune sorte. Et puis la question sexuelle aussi. Donc j'ai donné des règles extrêmement strictes au comité de baptême pour éviter tout dérapage sur le plan sexuel. Il y a eu quand même quelques plaintes. Je crois que les choses ne sont jamais allées très très loin, mais tout de même. Donc aujourd'hui, il y a des interdits à l'UCL par rapport à ces baptêmes-là? Très net, très net. Enfin, je peux vous donner une interdiction, par exemple, de toucher des organes génitaux et des choses comme ça, vous voyez. Bon amusement! Ça rassure quand même, ça lui donne quand même plus envie de participer et d'essayer de rentrer dans le folklore de Louvain-la-Neuve. À mon avis, il y a beaucoup d'autres villes où on laisse les cercles tout seuls et je pense qu'ici, il y a un soutien apporté aux cercles. Ouais, c'était très informatif. Je ne savais pas non plus qu'il y avait des documents écrits de la part de l'UCL. Ça te rassure? Oui, beaucoup. L'université a en effet rédigé une charte, un code de bonne conduite que doivent respecter les comités de baptême. Un texte qui est le fruit d'une enquête pluridisciplinaire demandée dans les années 90 par Gabriel Ringlet, alors vice-recteur aux affaires étudiantes. Mais je pense que nous nous sommes trouvés devant des excès, devant vraiment des choses qui, moi, m'inquiétaient, qui me paraissaient parfois proches de certains fascisme que je ne pouvais pas supporter et qui ne me paraissait pas du tout progressiste. Bon. Donc on a dû parfois, c'est très clair, mettre le haut là, avoir des exigences, les négocier, pas seulement les autorités de l'université, mais aussi les autorités politiques, le bourgmestre, les responsables de la police. Donc c'est tous ensemble que nous avons négocié avec le mouvement étudiant et je pense qu'on est arrivé vraiment à un équilibre et je suis très très clair, mes successeurs ont fait du très beau travail de ce point de vue-là. C'est pas nous prendre pour des gamins de dire oh, on vous met une charte pour éviter... c'est pour éviter qu'il y ait de trop gros accidents. Et je pense que c'est vraiment pas plus mal au fait. C'est vrai qu'on se sent soutenu
que ce soit au niveau de l'université, M. Renders a toujours été là derrière nous. Mais le problème, c'est l'image que le baptême peut rendre aux gens qui sont à l'extérieur de ce jeu. Et ça, parfois, ça me fait mal d'entendre des préjugés où on nous prend limite pour des monstres. C'est que les opposants à cette tradition folklorique sont encore nombreux, tant à l'UCL qu'ici à l'ULB. Ils sont tellement majoritaires que nous n'avons eu aucun mal à recueillir quelques témoignages. Je crois qu'il y avait un petit côté de l'extérieur humiliant et je ne pensais pas que c'était nécessaire. Moi, je trouve ça dégoûtant. Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? Je sais pas, toutes les épreuves qu'on doit faire et tout, le concept, la bière, on pue, les TD, merci, mais c'est pas mon truc. Les baptêmes, ça ne m'attire pas trop, il y a trop de mauvaises rumeurs qui circulent. Mais... Comme quoi? Qu'il y a trop d'alcool en jeu et pas assez de folklore, soi-disant dit, donc d'amusement. Les filles, je les ai jamais vraiment vues en sous-vêtements, mais les garçons, ça m'arrive souvent de les voir au début de l'année courir tout nus devant moi. Et pour quelqu'un en première année qui a tout juste 18 ans, c'est difficile à accepter. Et pourtant, les autorités de l'ULB estiment elles aussi qu'il faut autre chose à côté des études. Confirmation chez le vice-recteur pour la vie étudiante qui, à force d'insister, il faut le dire, a trouvé 20 minutes pour nous recevoir. Une vie universitaire doit être complète. C'est pas uniquement de vivre pour étudier, il y a aussi une partie de vie sociale, d'apprentissage de la vie sociale, d'apprentissage de la vie en communauté, et pour ça il faut aussi de la culture et du folklore. Mais ce folklore est ici tout juste toléré. Il n'y a pas de contrat avec le vice-rectorat. C'est une des différences entre les deux campus. Et il y en a d'autres. Si à Louvain-la-Neuve, le baptême est censé faciliter l'intégration, à l'ULB, il doit amener les Bleus à comprendre le principe cher à l'université, celui du libre examen. Je crois que ça serait très réducteur que je vous dise le libre examen en 2-3 mots parce que ça demande toute une discussion. C'est pour pas qu'ils sortent de chez eux et qu'une fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes fassent n'importe quoi. Je veux dire une phrase que j'aime bien, le libre examen, c'est le refus d'annoncer en chœur. On va au pique-nique, on est content. C'est ce qui se passe pendant un baptême. Bien sûr, évidemment, mais petit à petit, ils vont comprendre que tout ça n'est que dérision. En fait, le baptême est presque essentiellement centré sur la dérision et sur l'autodérision. À mon avis, ça c'est plus pour les profs, les livres examens entre les étudiants. C'est difficile à mettre en pratique, je sais pas. Pour être clair et sans faire de mystère, le libre examen, c'est simplement le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. La dernière différence entre les deux universités n'est plus philosophique, mais visuelle. Progressivement, les cercles folkloriques de l'ULB ont été sortis des bâtiments, isolés sur un parking, parfois dans une certaine promiscuité. Seuls le cercle des sciences et le cercle polytechnique sont pour l'instant préservés, mais ils sont eux aussi aujourd'hui menacés. Si on veut évacuer rapidement dans les conditions d'étudiants qui ont peut-être un petit peu forcé sur la boisson à des heures indues, c'est pas toujours évident. En plus, ils chantent, ils font du bruit et ils réveillent le concierge qui habite aussi juste à côté. Donc ça peut poser des problèmes. Donc ça veut dire que les deux derniers cercles vont rejoindre sans doute les autres? On va essayer. Les étudiants comprennent ça? Oui, ils ont accepté. Nous, évidemment, ça nous embête, mais voilà. On est en train d'essayer de parler aux autorités pour essayer de trouver un compromis à cette délocalisation massive. Vous n'avez pas peur que ça casse un peu le folklore à un moment? Si, mais on va essayer. Ça n'arrive pas, tout simplement. Pendant ce temps, l'ambiance est toujours à la rigolade à Louvain-la-Neuve. Les Bleus de la faculté des sciences économiques, politiques et sociales répètent leur gamme chaque midi devant le cercle. Je suis con comme un piston, je suis con comme un piston, je suis con comme un piston, je suis con comme un piston. Je pense en tout cas essayer cette année de faire en sorte que les baptêmes soient un peu moins contraignants, j'ai envie de dire, et un peu plus amusants. Bon, et vraiment montrer aussi le côté un peu jeu, donc pendant l'activité, on peut leur en faire baver, mais à côté de ça, on sait être cool, on sait s'amuser. Donc on est prêt à tout quand on se lance dans les activités des Bleusailles pour réussir son baptême? Quand même pas à tout. Par exemple, je prends pour exemple une activité la semaine dernière, j'avais un poisson vivant en bouche, on m'aurait demandé de lui couper la tête, j'aurais pas fait. Motivé? Motivé jusqu'au bout, ça ouais. Pas question d'abandonner. Les Bleus peuvent à tout moment décider de quitter les Bleusailles, mais plus les jours passent, plus ils s'accrochent, jusqu'à la nuit du baptême proprement dite. N'en déplaise aux étudiants, nous allons lever un coin du voile. Même si tous les baptêmes sont différents, ils se déroulent régulièrement comme ceci. Les Bleus doivent effectuer un parcours. Dans une odeur de désinfectant, au milieu des abats, ils doivent réussir plusieurs épreuves,
avant d'être finalement plongés dans une baignoire de sang. Les voilà baptisés. Le lendemain, c'est un sentiment de fierté et de soulagement. Que de bons souvenirs, ouais, c'est clair, ça restera là. Surtout au moment où il y a le président de baptême qui me dit que je suis baptisé. Ça ressent quoi à ce moment-là? Une liberté, libéré, on se dit putain, on a quand même bien morflé. Mais bon, c'était vraiment le principe de solidarité, c'est ça qui m'a vraiment boosté dans tout ça, parce qu'il y en a un qui morflait, tout le monde morflait. Et c'était vraiment... c'était génial. Les gens avec qui on a passé le baptême, c'est sûr qu'on s'est pas mal rapproché d'eux, quoi. Alors que c'est des gens qu'on connaissait pas du tout à la base, et de faire le baptême avec eux comme ça, ouais, ça nous a quand même beaucoup rapprochés, quoi. Les Bleus sont désormais appelés Poil et Plume et peuvent enfin eux aussi porter un tablier qui rapidement ne sera plus blanc, car dans quelques minutes sera donné le coup d'envoi des 24 heures vélo. Rendez-vous sportif pour certains, bibitif et folklorique pour la plupart. Autre tenue, autre circonstance, Kramik participe aux 24 heures. C'est complètement différent, c'est le folklore, je suis ridicule, mais c'est le jeu. Et on revient chaque année pour l'ambiance, le plaisir, c'est ça qui est gai dans l'air. Vive la jeunesse! Pendant 2 tours d'horloge, la ville est prise d'assaut. Les vélos folkloriques amusent les habitants le long du parcours. C'est que les 24 heures sont un rendez-vous familial durant l'après-midi, avant de devenir la plus grosse soirée étudiante du pays dès la nuit tombée. Plus de 50 000 personnes, une gigantesque organisation chapeautée, peu le savent, par une poignée d'étudiants qui, pendant que les autres s'amusent ou cuvent déjà, passent leur nuit dans leur quartier général. Simon ? Très bien, mais on vient d'appeler la sécurité des biens, ils arrivent dans 5 minutes pour réparer la vitre du CI. 5 mois de préparation, de concertation avec la ville, l'université, les services d'urgence et de sécurité, une façon pour ces étudiants d'assurer aussi le folklore. Moi je viens de Louvain-la-Neuve et les 24 heures je l'ai fait depuis très très longtemps comme habitant, comme fêtard, comme participant et maintenant comme organisateur. Donc c'est vrai que ça, personnellement ça avait une petite valeur symbolique de participer à la vie folklorique de Louvain-la-Neuve et les 24 heures. J'aurais pu être dans un cercle ou une régionale, j'ai choisi d'être dans un quota projet qui fait les 24 heures. L'ULB a aussi son grand rendez-vous. Le 20 novembre, c'est Guindaya Gogo en l'honneur de Pierre-Théodore Verhagen, le fondateur de l'université. L'occasion pour les aînés de se retrouver, de venir festoyer avec les plus jeunes, qui bien vite apprennent les coutumes. Et le folklore pour vous ça représente quoi? C'est quoi? Le folklore. C'est un brouillard, par exemple. Impossible de manquer les chars qui envahissent le centre de la capitale. Mais à côté de ces grandes fêtes étudiantes connues de tous, il y a des moments où le folklore se vit de manière plus discrète, en cercle plus restreint, où cette fois notre caméra ne dérange plus. C'était le cas au début de l'automne dans le centre de Bruxelles. La faculté polytechnique de l'ULB célébrait ce jour-là le 125e anniversaire de sa création. C'est l'occasion de revoir les anciens, de renouer contact. Et puis le folklore, il doit continuer à exister et à persister. Donc je crois que c'est une bonne manière de montrer que le folklore, c'est faire la fête, boire un coup et s'amuser surtout. On donne toujours une image un peu de beuverie, du folklore, mais tout le monde ne participe à ça. Il n'y a pas que ça? Il n'y a pas que ça, non, loin de là. Et c'est assez mal connu. C'est assez mal connu parce que il faut être dedans pour le vivre, évidemment. Et puis après, ah, merci. 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 Enfin. Je suis un mollet, je suis un mollet. Oh, ils veulent t'en faire, oh, ils veulent t'en faire. Subito crash, qu'est-ce que c'est fait? C'est une chose énorme. Le doyen de la faculté fait bien entendu partie de la fête. Et dans son discours, il tient à faire partager sa vision du folklore. Je pense que le folklore cultive cette autodérision. Et donc je pense qu'il faut vraiment continuer à le faire, mais il faut faire un bon folklore. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que trop de gueules en terre bleue, ça use un peu le folklore aussi. C'est un plaidoyer pour un folklore qui évolue et qui s'adapte effectivement avec son temps. Et je pense qu'il y a pas mal de cercles qui le font. Et je pense qu'il ne faut pas rester avec une idée du folklore qui est un peu trop traditionnelle. Montre-nous tes couilles.
Néanmoins, il y a des airs qui traversent les générations. Nous en parlions avec le président du cercle, mais voilà, nous avons été interrompus. Je pense qu'ils se rendent compte. Je suis interviewé, j'arrive. Non mais les flics font le tour du truc. Et toi, tu cours tout nu, juste le temps avec ta toche. Cédric l'avait promis un peu plus tôt, c'est apparemment un homme de parole qui ne recule jamais devant les traditions et qui s'offre un moment de fraîcheur sur la plus belle place du monde. Le temps de chanter puis de se rhabiller, on vous rassure, on reprend notre conversation sur le folklore ulbiste. Une fois que le baptême est fini, il y a beaucoup d'autres activités qui sont organisées. Il y a des TD, il y a des cantus, le festival de la chanson, des bals. Je dirais même qu'il y a des délégués de cercle qui ne sont pas baptisés. Ne pas être baptisé, ça n'empêche pas de s'impliquer dans le cercle. Car tous les polytechniciens, fidèles aux traditions, sont également de brillants chanteurs et de grands organisateurs. Bienvenue à la 35e édition du Festival belge de la chanson estudiantine. Une fois par an, ces concours de vocalise à l'ULB. Près de 1000 personnes se réunissent pour le Festival de la chanson estudiantine, dont le principe est finalement assez simple. On essaye parfois d'avoir la chanson là, bien grasse et bien solide. Et alors voilà, le but c'est d'essayer de gagner, d'essayer d'emmener la salle avec soi. Alors ce qui est toujours très important, c'est de savoir quand on passe. Parce que passer le premier, c'est pas génial, mais les derniers, le jury est encore plus bourré que la salle parfois. Donc il faut pouvoir assumer. Mais bon voilà, le but c'est de prendre ça, de s'amuser, avoir un bon moment. Et finalement, on continue dans la chanson estudiantine, dans le folklore, d'essayer de faire évoluer tout ça. 13 groupes sur scène, venus d'universités différentes. Ils interprètent tous une chanson originale devant un jury de professeurs, d'anciens de Polytech ou de rois de la Guindaille. À eux d'élire les meilleurs. Alors ici au niveau du critère, c'est l'ambiance que les groupes vont mettre au niveau de la salle. C'est est-ce que la chanson pourra être reprise par la suite dans la Guindaille. Donc quelque part, est-ce que ça va être une chanson qui sera culte? Est-ce que c'est une chanson qui va effectivement pouvoir être entraînante une fois qu'on arrive en Guindaille? Et le vainqueur, c'est lui, le cercle de médecine. Attention, chastes oreilles, à nouveau s'abstenir. Cette composition poétique figurera bientôt dans Les Chansonniers. Sera, qui sait, reprise en Guindaille. Mais on l'entendra sans doute jamais dans ces cafés proches de l'ULB. Anciens bastions étudiants, ils sont aujourd'hui étrangement désertés. Désormais, pour chanter, il faut connaître les bonnes adresses, mais aussi les bonnes personnes pour être invité. Nous entrons dans le cercle des sciences, un des 2 derniers cercles à se trouver dans les bâtiments de l'ULB. Nous vous en avons parlé. C'est là que s'est réfugiée la guilde polytechnique pour accueillir les 90 personnes réunies pour ripailler à la lueur des cierges. Les guildes ont été créées au milieu des années 80 pour sauvegarder le folklore chantant qui avait tendance à disparaître. Nous retrouvons Alain, professeur de physique dans le secondaire, diplômé il y a 18 ans, il vient transmettre aux jeunes sa passion pour le chant. Où que vous alliez, si vous allez en France, même si vous allez à Liège, à Mons, même à l'UCL, où que vous alliez, le chant reste un dénominateur commun. Vous ne connaissez pas l'autre, mais vous connaissez les chants que l'autre peut connaître aussi. Et ça crée une formidable solidarité, fraternité entre tous. La nostalgie, elle est là quand on a encore toutes les lumières. Mais dès qu'on rentre dans l'activité, ça y est, c'est parti. On ne pense plus à ce qu'on a dit la semaine dernière, ou ce qu'il y a eu il y a 10 ans ou 15 ans. On est à fond dedans, et là, on est comme les autres. À grand renfort de bière, l'apprentissage des chants se fait selon un rituel bien précis. Un cérémonial qui n'est pas propre aux guildes de l'ULB. Il se rapproche en effet de celui des ordres qui existent chez les calotés.
Le folklore, ça sert à quoi? À rien. Ça sert juste à se faire plaisir. Et pourtant, docteur en biologie, Olivier Lénartz est une des grandes figures du folklore de l'UCL. Un ordre, c'est une association d'anciens qui ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Donc c'est principalement des gens qui arrivent au bout de leurs études, qui ont fait partie des comités, soit de cercle, soit de régional, qui ont un petit peu de mal, un petit peu de nostalgie à quitter le site et qui se disent ce serait bien si on pouvait par après continuer à se revoir, garder des contacts. Je sors ma petite valise et mon déguisement et pendant 3 heures, je me mets l'esprit au repos, je rigole avec des blagues de gamins et j'écoute des jeunes venir se montrer, essayer de nous prouver qu'ils sont aussi bons que nous. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, bêtement, c'est de leur prouver qu'on est meilleurs qu'eux. Effectivement, on est de très grands enfants. La confrérie de l'ordre de la bretelle nous a acceptés lors du premier cantus de l'année. C'est le seul ordre ouvert aux femmes et aux étudiants qui portent des pennes. Ici aussi, c'est bière et chansons, une soirée de détente entre amis, comme au bon vieux temps, cette époque à laquelle ils étaient étudiants. Au même titre que les confréries, je dirais, gastronomiques, au même titre que les Gilles de Binge, au même titre que le Doudou ou le Maybaum à Bruxelles, on est là pour perpétuer un folklore dans un certain cadre. Ces amoureux du folklore chantant guindaille à la lueur des bougies, en moyenne 1 fois par mois. Une activité insoupçonnée par les non-initiés. Il existe, rien qu'en communauté française, une 60aine d'ordres comme celui-ci. C'est dire si le folklore étudiant est vivace, même après la fin des études. Confirmation avec une mère de famille qui préfère l'anonymat pour évoquer sa présence à ces soirées. Ça sert à rien, bien entendu. Ça ne sert à rien. On y va par plaisir, on y va parce qu'on s'y sent bien, on y va parce que c'est une détente, on y va parce qu'on rencontre des gens qu'on aime bien, parce qu'on rencontre une ambiance qu'on aime bien. Mais ça ne sert à rien. Heureusement que ça ne sert à rien. Moment de fraternité ou de détente entre amis, activité à but social qui peut faciliter l'intégration ou l'apprentissage du libre examen, ces défenseurs trouvent au folklore de nombreuses utilités. Il reste cependant un aspect que nous n'avons pas abordé, et pour cause, il est de tradition de ne pas en parler. Dernier crochet par l'ULB. Le matin de la Saint-Verhagen est une des rares occasions d'apercevoir des pennes plus méconnues, portés par des étudiants triés sur le volet, choisis pour leur implication dans les cercles facultaires les plus influents, comme droit, Solvay ou Polytechnique. La penne noire est celle de l'ordre des frères Maccabée. La penne Bordeaux est celle portée par une autre société secrète qui, comme les autres, distribue chaque année son journal de Saint-Vé. C'est la tienne? Non, pas du tout. Il y a un petit feuillet qui se nomme le Pantagruel. Qui est fait par qui Fait par un ordre universitaire qui s'intitule l'ordre des frères Coquillard. C'est ça. Et voilà, c'est une bonne occasion. Vous êtes qui alors? C'est quoi? Alors moi je suis un... Le principe de ces choses-là, c'est justement qu'on n'en parle pas. Voilà. Pourquoi pas? Alors moi je suis un étudiant de Polytech. Je viens du cercle Polytechnique. Et voilà. Membre d'un ordre, et pourquoi est-ce qu'on est membre d'un ordre un jour? Comment ça arrive? Ça arrive comme ça arrive, ça dépend des ordres en fait. Donc, Et vous y faites quoi dans ces ordres? Ah, on se touche. C'est-à-dire? On y fait plein. On chante. On y fait énormément de choses et rien à la fois. C'est tellement secret qu'on n'en parle pas? Oui. Ces ordres initiatiques, souvent de tradition maçonnique, se réunissent 1 fois par semaine dans des lieux secrets. Un folklore très particulier qui, comme nous l'ont confirmé plusieurs membres, sert parfois de porte d'entrée vers d'autres horizons. L'histoire ne nous dit pas s'il a fait son baptême ou non. Yves Le Terme, notre Premier ministre, est en tout cas de retour et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il divise toujours autant. Ses détracteurs mettent en avant ses erreurs passées et ses multiples bourdes. Ses amis, par contre, soulignent son immense popularité et assurent qu'il a bel et bien changé. Alors, faut-il avoir peur d'Yves Le Terme? C'est une enquête de Daniel Welter. Faut-il vraiment avoir peur ?